Bon appétit, bon match. Angleterre-Brésil, c'est le 5e match du tournoi de France. L'opposition entre Alan Shearer et Ronaldo. Alors oui, l'Angleterre a gagné le tournoi. Mais qu'est-ce qu'il y a comme plaisir à prendre ce soir au Parc des Princes si l'on va sur la lancée du Brésil-Italie de dimanche dernier. Bonsoir, la Coupe du Monde de football débute dans un an, jour pour jour. On est le 10 juin 97, le 10 juin 98 au Stade de France à Saint-Denis, qui ouvrira la 16e Coupe du Monde de l'histoire. Alors J-365, ça se fête un petit peu. Ça valait bien une petite rencontre entre Ronaldo et Michel Platini. C'était hier après-midi sur la pelouse du Parc. Reportage Christian Delcourt. Quand un 10 tricolore de légende rencontre un œuf brésilien de rêve au Parc des Princes, forcément un air de samba flotte sur le gazon. Qu'est-ce qu'on fait pas pour la Coupe du Monde? Une photo Platini-Ronaldo. Bon, le photographe, il est où? Ici, et tout le monde est donc en place pour annoncer France 98 dans un an. Et pour mémoriser l'événement, le coup franc du siècle avec Ronaldo et Platini dans les buts. Je suis prêt. Je crois qu'il va en marquer beaucoup. Première tentative pour une frappe presque platinienne. Ah, dommage, pas de chance. Ah, n'empêche que moi, je l'ai passé. Ah, on fait le malin. Alors, deuxième chance. Pas mal, petit, pas mal. Bon, Michel, assez rigolé. Troisième tentative et changement de rythme pour Platini. Footing. Ronaldo, lui, déçoit un peu, mais en fait, tactiquement, c'est plutôt bien joué. Fatigant d'être gardien de but. Tinha que chutar longe para ele buscar, se cansar e depois fazer golzinho. Allez, cours encore un peu, Michel. Fiz pelo menos. Sixième tir et clameur dans le stade vide. C'est beau, la magie brésilienne. Platini, lui, est resté figé. Revanche pour Ronaldo. Inclusive em 86, me fez até chorar, né? E sofrer, porque eliminou o Brasil da Copa do Mundo. Oh, Ronaldo avait tout juste 9 ans et il n'a pas oublié, non, ce but de Platini. Era grande jogador e realmente marcou uma época com sua elegância no futebol. Voilà, un compliment signé Ronaldo et ça n'a pas de prix. Encore plus pour les jeunes de Chantilly. Merci les enfants. Merci. Hein, vous aurez la photo du siècle avec votre joueur préféré. Enfin, moi, je veux dire. Enfin, lui, non, Ronaldo. Michel, la dernière fois que vous avez joué dans les buts, c'était quand? Je crois que j'ai rarement joué dans les buts. Même à l'entraînement? À l'entraînement, peut-être, ouais, quand j'étais jeune. Svelte. Bon, on redevient sérieux. France 98 dans un an, ça signifie quoi? C'est une date symbolique, je pense, à un an de la Coupe du Monde. En plus, ce qui est bien, ça arrive juste après le tournoi de France, donc on va pouvoir éventuellement regarder ce qui n'a pas été. Pas beaucoup de choses qui n'ont pas été, mais je pense que faut rentrer dans une phase un peu plus opérationnelle. Ça, on n'a pas eu le temps de travailler dessus et c'est bien, parce qu'on va le faire. Platini, Ronaldo, c'est un duo qui aurait aimé jouer ensemble? Il faut lui demander, moi je pense, parce qu'il va vite. Il va vite, un ballon en profondeur, je crois qu'il va vite, plus vite que Rouillé. Voilà, ce soir Michel Platini sera dans les tribunes du Parc, Ronaldo sur la pelouse et le maillot de Ronaldo, il repartira dans la poche de Michel Platini à l'issue de la rencontre. Salut Charles. Pour le moment. Salut. Oui. Charles, quel plaisir on doit prendre normalement ce soir avec cette Angleterre-Brésil. On évacue tout de suite le tableau, le classement. L'Angleterre a gagné le tournoi de France. C'est fait. C'est une affaire entendue. Charles, il y a un truc qui me tracasse quand même. Le Brésil a joué dimanche. Quelle belle partie on a vécu sur Canal. 48 heures après, les champions du monde sont sur la pelouse du Parc. C'est un peu dément, hein, c'est dingue. C'est même complètement dément. Au début, on s'est dit, mais l'organisation, ça va pas. Or, en fait, il faut être très clair, ce sont les Brésiliens qui ont demandé à jouer ce soir, parce qu'ils rejouent, et c'est tout aussi dément, vendredi 13, vendredi prochain, en Bolivie, contre Costa Rica, ouais. En Coupe América. Et ils repartent ce soir, 0h45, Roissy, avion Brésil, puis Bolivie. C'est assez incroyable. Et c'est un petit peu ça qui nous fait peur ce soir. Voilà. Parce que c'est vrai que Angleterre-Brésil, en ce moment, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Ronaldo-Shearer, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Opposition de style extraordinaire. Deux équipes apparemment en forme. Et on attend tellement après ce match de dimanche que, mon Dieu, pourvu qu'on ne soit pas déçus, parce qu'ils ont joué il y a 48 heures. Physiquement,
c'est quasiment impossible de recommencer. Et pourtant, ils vont recommencer, et quasiment tous les mêmes, à part Mauro Silva qui est suspendu. Donc, il y a cet inconnu-là quand même. Ouais, parce qu'il faut bien vous le préciser, hein, les stars brésiliennes vont jouer ce soir contre l'Angleterre. On a peut-être des images filmées hier de Ronaldo, Charles, hein, parce que hier à l'entraînement, on a pris notre petite part de plaisir aussi, nous. Voilà, c'était au parc donc hier après-midi. Ils s'échauffaient tranquillement, tous, avec Aldaïr. Et puis Ronaldo a eu le ballon. Et voilà, ça encore, on sait faire. Ça déjà, on l'a vu moins souvent. Et puis la suite, vous allez voir ce qu'un gamin avec un ballon, comme ça peut aimer un ballon. Regardez, écoutez. Voilà, un gamin, un ballon, même si ce gamin c'est le meilleur joueur du monde. Et encore on va voir parce qu'il y a débat. Il y a débat avec Alan Shearer entre tous les techniciens, même peut-être avec d'autres joueurs encore, d'ailleurs il faut voir. Enfin ce soir on a une belle occasion de juger sur pièce. Voilà, on va attendre l'entrée des équipes dans un Parc des Princes qui est en train de se remplir. Hein. Petit à petit, il fait chaud, il fait très lourd ce soir à Paris. La pelouse du parc. L'Angleterre hier matin, le Brésil hier après-midi et vraiment on a tous envie d'avoir un spectacle de la qualité de ce Brésil-Italie qui a remué tout le monde, hein, Michel Platini. Charles, vous étiez témoin, nous a dit à l'entraînement, c'est le meilleur match depuis 10 ans quand même, hein, c'est pas rien. Il voulait dire 11 ans. Ouais, parce qu'il repensait à ce France-Brésil de la Coupe du Monde 86. Et les voilà, ceux qui vont nous offrir ce spectacle-là. Et le voilà, celui qui est à l'heure actuelle considéré comme le meilleur joueur du monde, avec juste devant lui celui qui sera peut-être le meilleur joueur du monde demain. On ne sait jamais, c'est Denilson. Et cette entrée merveilleuse qui avait été initiée par Rai, souvenez-vous, le capitaine du Paris Saint-Germain. Des Brésiliens qui rentrent en se tenant la main. Ouais, les Anglais vont pas le faire. C'est pas tout à fait le genre. Regardez quand même Paulins avec Roberto Carlos. Ouais, on se disait il y aura une poignée de main Shearer-Ronaldo. Il y aura peut-être à la fin du match. Mais en début de match, c'est pas les attaquants de pointe, ni généralement les gardiens de but qui raffolent de ce genre de gestes. Ils sont déjà dans leur match. Alors on va commencer par les hymnes. C'est l'Angleterre qui reçoit symboliquement ce soir. C'est l'Angleterre qui occupe le vestiaire du Paris Saint-Germain. Et c'est l'hymne anglais, le God Save the Queen, qui va être joué en premier ici au Parc des Princes. Capitaine de l'Angleterre, c'est Alan Shearer, pardon. Shearer, Seaman, Phil Neville, Paul Scholes, Graham Lesaut, Teddy Sheringham, Sol Campbell, et puis Gareth Southgate, et puis Martin Keown et Paulins pour terminer. Dunga, le capitaine du Brésil pendant l'hymne brésilien. Flavio Conceição, Tafarel, Cafu, Aldaïr, Roberto Carlos, Romario. Celio Silva, voilà Roberto Carlos, Leonardo, Denilson, et Ronaldo.
Oh Charles, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce maillot jaune donne tout de suite des frissons. Et voilà Issa Hayatou, le président de la CAF, à côté de président Simonet, à côté de monsieur Sastre, qui est avec Michel Platini, président du comité français d'organisation de la Coupe du Monde. On va peut-être regarder la composition des équipes, Charles. Oui, on l'a déjà quasiment vu comme ça. On va regarder comment jouent les Anglais, avec une petite surprise, c'est la rentrée de Keown sur le flanc droit à la place d'un des deux frères Neville. Et défense à 3 normalement derrière, enfin on va voir parce que Glenn Hoddle maintenant sait s'adapter au jeu adverse. Neville, Ince, Le Saux, Gascogne, Scholes, ça devrait être un milieu de terrain. Et puis deux attaquants plein de vie et plein de finesse pour Sheringham, plein de force pour Shearer. Une équipe anglaise, je dirais. L'équipe du Brésil, vous avez prévenu tout à l'heure, c'est celle qui a terminé la rencontre contre l'Italie. C'est-à-dire qu'on va retrouver cette défense avec deux formidables arrières latéraux, Cafu et Roberto Carlos, et une charnière centrale qui fait grincer pas mal de dents au Brésil, notamment dans la presse. Célio Silva Adair, Dunga, le vieux capitaine, Flavio Conceição, donc qui va jouer sur le flanc droit et qui a été beaucoup entouré par ses équipiers à l'échauffement. Denilson, le petit prodige qu'on a presque découvert dimanche. Leonardo, le joueur du PSG, qui joue une carte très importante pour son avenir international. Et puis devant, Ronaldo, Romario, Romario, Ronaldo. Vous prenez, vous mélangez, vous faites comme vous voulez. De toute façon, c'est la grande classe. Bobby Charlton avec les lunettes et la chemise bleue au deuxième plan sur votre écran. Il y a d'autres stars du football anglais. Il y a Gordon Banks qui était annoncé dans cette corbeille du Parc des Princes. Kevin Keegan également. Et oui, l'Angleterre est redevenue, je dirais, après l'arrivée de Glenn Hoddle en tant que sélectionneur, un des grands pays du football, un des favoris, certainement pour la compétition mondiale qui s'ouvrira dans 365 jours. Tiens, une petite parenthèse puisque le match n'est pas commencé. 5 pays sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. La France, pays organisateur, le Brésil, tenant du titre, mais surtout ce week-end, le Nigeria, le Maroc et la Tunisie ont obtenu leur billet pour cette Coupe du Monde. Un grand bravo à tous ceux qui nous écoutent là-bas avec Canal+ Horizon. Voilà, et Roberto Carlos et Paul Hill, vous les avez vus encore, ils ne se sont pas quittés quasiment jusqu'au coup d'envoi. Ils sont même venus s'embrasser juste avant que ça ne débute. Alan Shearer a gagné le toss. Il a choisi d'engager face à Ronaldo. Et oui, bien sûr, c'est un des duels à distance qui va nous passionner ce soir. Seaman qui a retrouvé sa place, qui a été longtemps incertain. Et de l'autre côté, Taffarel, l'ancien maintenant Taffarel, avec ses 87 sélections déjà. Voilà, et si ça ne démarrait pas, c'est tout simplement parce que l'arbitre central voulait que l'arbitre suppléant ait un ballon avec lui au cas où le ballon se perde dans les tribunes. Alors l'arbitre central, c'est un Colombien, monsieur Rendon. Il est en train de regarder sa montre pour donner le coup d'envoi. Maintenant, coup d'envoi donné par Alan Shearer et un ballon dans les pieds d'Ince et de Phil Neville maintenant. Et tout de suite, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu du changement anglais. C'est qu'habituellement, le premier ballon, dans à peu près tous les matchs de l'équipe nationale anglaise, il est envoyé loin devant. Et là, vous avez vu, ils ont essayé de garder le ballon. David Seaman n'est peut-être pas encore tout à fait adapté. Mais Charles, dites-nous ce qu'il a dit Zagallo quand il a découvert la composition de l'équipe anglaise. Attention, on va quand même attendre à ce débordement de Roberto Carlos. Avec lui, il faut toujours faire attention. Un centre, Seaman est lobé. Et du coup, c'est Le Saux qui est obligé de concéder le corner. Oui, quand Victor est allé lui annoncer la composition de l'équipe, il a dit ça y est, ça recommence, ils vont tous jouer derrière. À chaque fois que des Anglais jouent contre des Brésiliens, ils se mettent tous derrière, c'est une horreur. Alors Aldair est monté côté brésilien, vous allez le voir arriver avec ce corner qui était joué pour lui. Récupération Cafu. Leonardo, Cafu encore, face à Ince, petit pot. Cafu, il centre et ballon bien en corner par Sheringham. Et ce qui est assez étonnant, sur une attaque quasiment placée, parce que le corner était joué depuis une dizaine de secondes, il y avait 11 Anglais dans la surface. Les grands sont encore montés avec Célio Silva, avec Aldair, cette fois ça se joue. Deuxième poteau. Ballon renvoyé par Sheringham. Puis par Shearer, loin devant. Voilà, c'est-à-dire, ça c'est fait pour se replacer, car les Anglais étaient complètement hors de position depuis le début du jeu.
Alors on a eu des petits problèmes très certainement pour vous de son en début de rencontre. Toutes nos excuses, mais normalement tout est rentré dans l'ordre maintenant. Et vous allez pouvoir déguster cette ouverture en direction de Ronaldo et Keown de la tête vers Seaman. Martin Keown, il va pas être facile à prendre dans le jeu de tête. C'est Arsène Wenger qui lui dit que lui, c'est un monstre physiquement comme il y en a très peu. Un dégagement de Seaman au point de chute. Sheringham. Keown à la lutte avec Ronaldo. Neville ne peut éviter la sortie du ballon. Un seul des deux Neville a été titularisé ce soir par Glenn Hoddle. Gary a disparu. Phil est resté. Roberto Carlos pour la remise en jeu en direction de Leonardo. Et centre contré, c'est un corner concédé par Southgate. En tout cas, l'arbitre sur cette affaire-là, il ne pouvait pas attendre d'aide de son juge de touche, qui est resté planté, sans dire un mot, sans l'aider. De ce côté-là, c'est Roberto Carlos qui va se charger de ce corner. L'homme à la vitesse de course, à la frappe incroyable. Avec le pied gauche, ça bouge. Aldaïr a réclamé le ballon premier poteau. Ince concède un nouveau corner. Et voilà Aldaïr. Roberto Carlos à nouveau. Aldaïr plonge encore premier poteau. Ça se joue au deuxième. La récupération Leonardo, il a été contré. Cafu maintenant, lui aussi est contré. Et c'est un nouveau corner. Siège devant la cage de Seaman avec Romario. Ah, les Anglais, Glenn Hoddle en tout cas, voudraient sûrement bien qu'on pose un petit peu le ballon pour ressortir du jeu. Mais les Anglais n'ont pas le ballon. C'est encore un pied gauche pour tirer le corner, celui de Leonardo. Seaman l'a fait qu'effleurer. Là, il y aurait bien eu besoin d'un gardien qui prend la balle à deux mains, qui s'impose, qui calme et qui remet tout le monde hors de position. Mais les frappes brésiliennes sont toujours bonnes, y compris sur les corners. Surtout. Denilson. Bousculé Denilson par Paul Scholes. Oh mais c'est incroyable ce début de match à sens unique. Roberto Carlos n'a pas osé frapper de là. Non, mais sa frappe, si elle est aussi travaillée que les corners, par exemple, eh bien, elle posera d'énormes problèmes à la défense. Leonardo a bougé et encore une fois, il a été devancé par Paulins. Oui, puis avec l'effet qu'il donne au ballon, lorsque l'on met la tête simplement en opposition, forcément, elle repart dans ce sens-là. Donc, en corner, dans le meilleur des cas, dans le but, dans le plus mauvais. Alors, Ronaldo s'est installé devant Seaman. Tous les autres sont à l'extérieur des 5,50 m. Ça se bouscule. Aldaïr, premier poteau, ballon sorti par la défense anglaise. Scholes. Avec Sheringham. Gascoigne, repris par Roberto Carlos. Ah, les Anglais, ils vont franchir la moitié de terrain quand même. Encore avec Scholes qui envoie Shearer. Ouais, Shearer qui met en danger la défense brésilienne. Et à la manière d'un volleyeur, il a joué ce coup-là. Oui, parce qu'il pensait que la balle était en retrait et qu'ainsi il se met un petit peu l'arbitre dans la poche, quoi. Sheringham toujours avec Shearer. Cette fois, sans danger pour Claudio Taffarel. Regardez. Voilà, il ne veut pas la bloquer parce que la balle vient d'un de ses partenaires. Voilà Ronaldo. Ronaldo dans la surface de réparation. Retour. Superbe jet défensif de Campbell. Ouais, Campbell qui était sans doute un des Anglais les plus heureux de jouer contre le Brésil. Parce que lui qui est en train de s'imposer dans l'équipe d'Angleterre, il disait pour m'étalonner, il faut jouer contre un grand joueur. Un grand joueur, si je joue contre Ronaldo, c'est formidable, je vais savoir ce que je vaux. 6 minutes en première période, 7e corner pour le Brésil. Avec toujours de l'autre côté là-bas, Leonardo. C'est haut, c'est très haut. Allez, Ronaldo ne va pas éviter la sortie. C'est peut-être le point faible. Bon, si on peut trouver un point faible chez Ronaldo, Charles, c'est peut-être le jeu de tête encore. Où il n'a encore pas prouvé. Oui, mais c'est vrai que c'est encore un gamin quand même, quoi. Il a 20 ans. Et le jeu de tête, ça s'acquiert aussi en travaillant. Et aussi avec de l'expérience pour bien se placer, pour bien juger d'une trajectoire, pour anticiper sur l'adversaire, le pousser un petit peu, le déséquilibrer. Sheringham en déviation pour son capitaine Shearer, couvert par Aldaïr. Faute de l'Anglais.
Sur Aldaïr. Oh, qu'est-ce qu'il fait, Aldaïr? Ouais. Oh. Quelle prise de risque. Oh là là. Et la relance qui semblait approximative aboutit jusqu'à Romario. Et Leonardo va mettre en difficulté Campbell qui s'en sort bien. Scholes. Le saut en direction de Neville. Ince. Le saut. Shearer. Gascoigne, pardon. Ince. Gascoigne. Neville évite le tacle de Roberto Carlos. Et récupération Dunga. Ah, dans le dos. Et il va tellement vite, Roberto Carlos. Faut bien penser à lui donner la balle dans la course. Glenn Hoddle. Alors, lui aussi se régalait à l'avance de jouer les Brésiliens. Quand on a été joueur comme Hoddle, on aime forcément le Brésil. Sheringham. Ballon qui arrive jusqu'à Cafu. Dunga. Mario. Denilson. Roberto Carlos. Et vous avez vu sur la gauche de votre écran, il y avait Paulins qui faisait signe à Shearer de revenir. Ça veut dire que effectivement, on attend bien les Brésiliens pour peut-être les contrer comme les Italiens ont su superbement le faire. Siman au pied en direction de Sheringham. Qui est passé au-dessous de Dunga. Et Eman Aldaïr qui attendait le coup de sifflet de l'arbitre. Mais le coup de sifflet, il n'est intervenu qu'après la main d'Aldaïr. Aldaïr réclamait une faute de Shearer sur lui. Il aurait dû avoir un carton. Attention à ce centre pour Sheringham dans le dos de Roberto Carlos. Ce sera une sortie de but. Bon, je dis il aurait dû avoir un carton, mais après tout, c'est quand même pas le jour. Ni le tournoi. Oui, c'est pas dans l'esprit du tournoi. On va pas être trop légaliste quand même. Le banc brésilien avec Marcio Santos, l'ancien Bordelais que vous avez aperçu, qui d'ailleurs aimerait bien rejouer en France. Il a encore 2 ans de contrat à honorer à l'Ajax d'Amsterdam. Mais il nous le disait, je vaux à peu près 3,5 millions de dollars et j'aimerais bien jouer en France. Voilà, c'est dit. Leonardo avec Célio Silva. Flavio Conceição et Aldaïr. Tous les Anglais sont dans leur camp et ils font pas le pressing très haut. Et comme ça, ils vont sans doute récupérer quelques ballons à peu près à cet endroit-là. Gascoigne joue avec Scholes. Ince maintenant. Paul Scholes à nouveau. Gascoigne. Est-ce qu'il va changer l'orientation du jeu? Non. Il insiste avec Ince. Ouais, bien joué ce 1-2. Paul Ince avec le pied gauche, la frappe détourné en corner par Taffarel. Et précédé d'une très très bonne séance de conservation du ballon, de jeu court, de jeu à terre. Tous les clichés du jeu anglais sont enterrés. Et Arsène Wenger me disait cet après-midi, le football anglais est entièrement comme ça maintenant. Et ça fait déjà un bon moment. Il dit c'est l'idée que vous faites du football anglais qui est en train de changer. Mais le football anglais, il a changé depuis déjà pas mal de temps. Mais le football anglais est toujours dangereux dès qu'un ballon est aérien. Alors attention au corner tiré par Gascoigne, sorti par Leonardo, récupéré par Phil Neville. Southgate, le saut, appel de balle de Shearer dans son dos, il y a Célio Silva. Cafu avec Dunga maintenant. Encore un ballon anglais pour Gascoigne qui a un petit peu de champ devant lui. C'est bien fait. Le saut. Ouais, il n'y a personne sur les côtés du côté brésilien. Hein. Le saut qui est en train de travailler Cafu. Tête de Célio Silva, ça revient sur le saut. Avec l'aide de Gascoigne, double contact magnifique. Il a toujours le ballon, Gazza. Scholes a laissé filer jusqu'à Ince.
pour Scholes. Que dit l'arbitre? Il l'a joué. Et Scholes, il a pris 2 petites claques par 2 Brésiliens qui lui reprochaient d'avoir simulé. Il n'a pas simulé la belle action en tous les cas. Mais on a un Gascogne de gala hein, pour le moment en tout cas. Avec Sheringham pour Gascogne encore. Et le ballon qui est toujours dans l'air de jeu et cette fois qui sort maintenant en sortie de but. Le plus brésilien des Anglais aujourd'hui. Peut-être le plus brésilien sur le terrain pour le moment. Ouais. Il est là. Sourire aux lèvres. Une incroyable attitude hein, avant les matchs, Gascogne. Décontraction totale. Attention à ces Brésiliens avec Leonardo. Il a Romario à gauche, Ronaldo sur la droite. C'est Romario qui est servi. Repris par Kion. Denilson. Il est venu à hauteur. Roberto Carlos, il a profité. Centre de Roberto Carlos. C'est encore un tacle de Ince. Hors-jeu. Et hors-jeu là-bas. Il n'a pas osé frapper Denilson. Il est allé chercher Roberto Carlos. Peut-être se souvenait-il que dimanche, il a fait 2 percées à peu près à cet endroit-là. Enfin, c'était pas à Paris, c'était à Lyon. À Lyon, hein. Ouais. Et que les 2 fois, il a mal fini son action. Il a manqué ses 2 tirs de l'extérieur. Il a peut-être pas osé prendre sa chance. Pas tout à fait en confiance. Au contraire d'un garçon comme Shearer, c'est peut-être la principale qualité. C'est la confiance en soi. Oh, quel ballon. Ouais. Shearer avec Sheringham. Et ils sont 2 contre 5. Arrivé quand même de Scholes. Shearer centre envoyé par Aldaïr. Phil Neville devant Denilson. Tête de Célio Silva. Leonardo face à Campbell. Leonardo dans le sens de la course. Il s'est trompé avec Ronaldo. Et Southgate qui protège la sortie de Seaman. Leonardo, il va être très très content parce qu'il joue très gros ce soir, je vous le disais. Mario Zagallo disait hier à Victor, devenu son confident, que c'était la dernière fois que sans doute on le voyait dans cette position-là s'il n'était pas convaincant ce soir. Et dans cette position-là, ça ne veut pas forcément dire que l'autre position n'est pas sur le banc. Pas certain qu'elle soit ailleurs dans le jeu. Et puis il y en a un autre aussi qui est sur la sellette, enfin 2 autres, c'est Célio Silva et Aldaïr. Aldaïr qui vient de faire cette énorme faute là il y a 1 minute. Et tous les journalistes brésiliens hier... Attention à Romario, parce que même entre Kian et Southgate, il peut s'en sortir. Ouais, les journalistes brésiliens hier ont fait le siège de Mario Zagallo en lui demandant pourquoi il gardait Célio Silva et Aldaïr. Ils sont quand même assez difficiles après le match qu'ils sont vus dimanche. Enfin bon, c'est vrai qu'ils n'étaient pas habitués à voir leur équipe encaisser 8 buts en 3 matchs. Le voir en équipe nationale, ça doit faire plaisir et étonner quand même quelques supporters du Stade Malherbe de Caen. Hein, parce que c'est Daniel Jean Dupeux qui l'avait fait venir en France. Alors, il a passé 1 année à Caen et il n'a vraiment pas fait de gros matchs. Il a fait toute une saison en D1, il a même marqué un but contre Angers. Je me souviens de ça, mais enfin bon, aucun supporter normand n'avait regretté son départ et aucun ne pouvait croire qu'il serait au centre de la défense du Brésil l'année du mondial. Presque. Dunga avec Aldaïr. Denilson. Denilson qui insiste pour essayer de passer Phil Neville et qui va obtenir un coup franc. Et Glenn Hoddle pour le moment n'est vraiment pas content sur le dispositif tactique de son équipe. Il a envoyé Gary Neville s'échauffer. Ouais, il va peut-être reprendre les positions de ces 2 matchs précédents parce que là il a changé un petit peu. Alors qu'on revoit le contact. Voilà, c'est surtout là que ça se garde sur la fin de l'action. Parce que regardez le pied. Oh là oui. Ah, c'est Costa Curta hein, qui a dit à l'issue du match Angleterre-Italie, cette équipe d'Angleterre est une équipe méchante. Oh, il est ouvert, il est complètement ouvert, il va être obligé de quitter le terrain. Allez, coup de crampon, vous l'avez vu. Bon, on ne jurera pas qu'il est à 100% volontaire. On ne jurera pas non plus qu'il n'a rien fait pour l'éviter. Ouais. On va surveiller, ça serait dommage que Denilson ne reprenne pas sa place, mais il est soigné. Le coup franc est tiré par Roberto Carlos avec encore énormément d'effets. Et ça arrive jusqu'à Romario. Cafu. Flavio Conceição. Romario. Célio Silva, Aldaïr.
pour Ronaldo. Dos au but, attention s'il se retourne et s'il trouve Leonardo, repris par Campbell. Campbell il confirme, Charles. Ouais, et Roberto Carlos vient de confirmer qu'il n'avait pas aimé l'attitude de l'équipe anglaise parce qu'il l'était laissé chez Campbell en dehors du jeu. Un beau, entre guillemets, beau tacle. Gascogne. Sheringham. Le saut maintenant. Allez, le saut qui essaye de déborder Cafu. Là, il a été pris. Et relance de Cafu avec Leonardo. Ouais, ça commence à se durcir un petit peu et Romario va en faire les frais avec la charge de Southgate. Les Anglais vont pas tarder à être sifflés par le parc. Le parc, il a choisi son camp. Bon, il y a des supporters anglais, c'est vrai. Mais le parc est brésilien ce soir. Oh oui, Ince avec le coude sur Leonardo. Gascogne dégage directement en touche parce que c'est Kian qui m'a l'air d'être touché. Ouais, il s'est fait mal, voilà, en retombant après cette charge sur Leonardo. Voilà, c'est là son épaule à mon avis. C'est fini, c'est certainement terminé pour oh là oui. Kion, c'est clavicule, soit luxation, enfin soit fracture, mais quelque chose sûrement de grave. Denilson, lui, il est un petit peu réparé, il est coupé donc à côté du nez. Qui en était incertain en plus, Charlie. Il souffrait d'un hématome au bras en plus. Ce qui fait que les Anglais vont reprendre leur équipe, je dirais presque habituelle, puisque le frère Neville va rentrer certainement place pour place à la place de Kion. Tiens, on revoit l'occasion de ce début de rencontre. Oh, bah, c'était un superbe tir oui. de Ince. Et Taffarel, il a bien fait d'aller jouer ce coup-là. Il a hésité un petit peu au départ. Il est arrivé tard, c'est pour ça qu'il ne bloque pas. Voilà Gary Neville. L'autre Neville. Pas les seuls frères qu'on retrouve dans une équipe nationale. On a fait un petit jeu cet après-midi. Voilà. Et alors, voilà où on en était. On était avec les Van de Kerkhoff, les Charlton, les Debourg, les Coman, les Laudrup, les Savicev, les Bujovic, les Forster. Et là, ça va devenir beaucoup plus fort. Abedi Pelé avait son frère Ayou, l'autre Ayou, Kwame Ayou, qui jouait dans l'équipe du Ghana avec lui. Les deux Penza de la République démocratique du Congo qui joue dans cette équipe belge là qui vient de Moukron, si voilà, je dis pas de qui vient de gagner le championnat de Belgique, je crois. Puis pour les plus vieux, il y a les frères Sinibaldi, Paul et Pierre, les frères Revelli, les frères Witzke, et on en était là. Ouais, et à la rédaction, on ne pardonnera pas de vous dire, Charles, et les Billiques. Ah oui. Oman Billik. Mais en tout cas, Kian, lui, ça c'est beaucoup moins drôle. Forcément, il souffre, il est évacué sur une civière. Et est-ce que Glenn Hoddle a effectué le changement? Oui, Gary Neville est comme prévu et comme annoncé tout à l'heure, rentré poste pour poste à la place de Martin Kian. Kian, il a été vite puni quand même, oui. Peut-être un peu fort. Phil Neville avec Paulins, poursuivi par Ronaldo. Tacle de Roberto Carlos, le ballon est sorti. On joue la 21e minute de la première période, toujours 0-0 au Parc des Princes. Et remise en jeu de Phil Neville sur Gascogne. Campbell. Pas beaucoup de solutions pour Campbell. Alors il va repasser par Gaza. Et à nouveau Sol Campbell. Choisit la voie aérienne pour la tête de Shearer. Largement au-dessus de la cage de Taffarel. Deux ballons maintenant, ça va faire beaucoup. Ouais, ça arrive souvent, je crois qu'il y a un petit problème de synchronisation entre les ramasseurs de balles. Non mais regardez l'arbitre, enfin on va d'abord voir le ralenti. Et après regardez l'arbitre, il est allé donner les consignes aux ramasseurs de balles. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul ballon sur, je dirais, le vert de la pelouse. Quand un ballon est toujours sur le vert, c'est-à-dire pas seulement le terrain, mais tout ce qui était pelouse derrière, les ramasseurs de balles n'ont pas à remettre un autre ballon en jeu.
il sort Denilson. Aïe aïe aïe, Denilson sort. Jalmina, je pense. Et c'est Jalminha, ouais, qui va faire son apparition dans l'équipe du Brésil. Joueur de Palmeiras. Fils d'un international brésilien, Djalma Dias. Il a marqué un but en Norvège. Il n'a pas été très bon. Enfin, personne n'a été très bon. Hein. Le Brésil a été battu 4-2. Mais il a marqué un but. Avec Gascogne en retrait pour Seaman. Et ça repart avec Gary Neville. Pour son frère, Phil. C'est lequel le plus vieux des deux? Gary est né en 75, Phil en 77. Et le père a fait le déplacement. Ah. J'ai vu tout à l'heure parce que le grand frère est allé porter un t-shirt dédicacé à son père dans les tribunes du parc. Denilson est revenu au vestiaire. Phil Neville joue une touche très longue. Ballon mal renvoyé. Ça aurait pu profiter à Gascogne. Et ça repart avec Jalminha. Ronaldo. Avec un petit peu de chance qui ne lui est pas arrivé depuis le début. Il a voulu lancer dans l'axe profond son compère Romario. Il est tombé sur Southgate. Ince. Shearer. Petit rectif pour nos amis belges, mais qu'eux ont rectifié d'eux-mêmes. C'est Leers qui est champion de Belgique. Mouscron a fait une très très belle saison. Ah oui. Mais a dû être battu sur le fil. Et les deux frères ne restent pas à Mouscron, mais vont au Standard de Liège. Ince. Scholes. Sheringham. Ballon intercepté par Jalminha. C'est encore un gaucher. C'est tout ce que cette équipe de Brésil a comme gaucher. Comme par hasard d'ailleurs, parce que les gauchers jouent vraiment bien au ballon. Et là, Jalminha, il a voulu alerter Leonardo. Ballon repris par Gary Neville. Gascogne. Ince. Sheringham. Change l'orientation du jeu en alertant Phil Neville. Gary. Gascogne. Scholes a voulu alerter Sheringham dans le dos de la défense brésilienne qui repart avec Dunga qui a lancé Cafu. Ça peut aller très vite. Cafu, Roberto Carlos, deux latéraux super rapides. Jalminha. Frappe de Jalminha, elle a été contrée. Il va y avoir de l'espace pour un contre-anglais éventuel. 5 contre 5. On temporise avec Gascogne. Un contré. Leonardo à la balle. Et Leonardo qui va défier la défense anglaise avec Romario. Je serais pas surpris qu'on ait un match nul comme dimanche dernier, Thierry. Mais je serais très surpris que ça fasse 3-3. Romario avec Jalminha. Roberto Carlos. Jalminha encore. Il a devant lui Ince. Il le travaille, il parvient à centrer deuxième poteau. Et le saut à qui personne n'a parlé a effleuré le ballon et ce sera un corner. Seaman, il n'en voit pas souvent des centres comme ça. C'est-à-dire des garçons qui prennent un espace de 30 à 40 cm et qui réussissent à brosser les centres et à ce que ça devienne un centre fuyant et comme s'il avait eu 4-5 mètres de champ. Et à chaque fois, il est en difficulté, Seaman, là-dessus. Tiens, c'est pas Leonardo qui est allé tirer ce corner, c'est Roberto Carlos. Sans beaucoup plus de succès. Je crois que quand Zagallo a dit qu'ils vont tous jouer derrière, il s'était pas trompé. D'ailleurs, je vois pas pourquoi il se tromperait, puisque c'est à peu près le numéro 1 du football mondial. Il a gagné 2 fois la Coupe du Monde comme joueur, une fois comme entraîneur, une fois comme assistant entraîneur. Ouais, c'était la dernière. Attention à Leonardo! Au-dessus! Voilà, Zagallo. Et Zagallo, je ne sais pas si sur cette action Leonardo a marqué des points, on n'a pas marqué, parce que ce qu'il fait c'est superbe. Jusque-là tout va bien, puis cette frappe au-dessus, alors... Et Charles, souvenez-vous, c'est exactement ce que nous disait Michel Platini hier. Ce que fait Leonardo, c'est bien, mais dans le dernier geste, eh ben, il ne concrétise pas, il n'y parvient pas. Cela dit, il ne faut pas grand-chose, un petit ballon qui saute de 1 ou 2 cm et puis
La frappe est au-dessus au lieu d'être sous la barre. Neville. Southgate. Gascoigne. Il peut s'appuyer sur Scholes, mais préfère faire le petit pont et aller tout seul. Il a voulu alerter Shearer et bonne sortie de Celio Silva. Il reste 6 Anglais derrière sur cette attaque de Gascoigne. Ronaldo a laissé à Jalminia. Ronaldo qui est en train d'enflammer le parc. Il peut partir, mais il se heurte à Ince, qui est un des meilleurs récupérateurs de ballon du monde. Ah, c'est vraiment le match winner, hein. Pour Ince. Il va pas accélérer le jeu, Seaman, sûrement pas. Sheringham. Ince. Phil Neville. Ince. Ah, c'est récupéré par Aldair, mais c'est peut-être aussitôt perdu. Ah là, le ballon qui est revenu dans les pieds de Ince avec Scholes, ça joue bien pour Gascoigne. Scholes encore, écarte sur Shearer. Bonne séquence anglaise. Et Shearer face à Dunga, les deux capitaines. Centre de Shearer, Cafu. Il a senti arriver le saut. Oh, c'est bien fait. Campbell. Encore avec Gascoigne. Scholes. Le 1-2, non. Ça repasse par Sheringham. Hors-jeu, ouais, signalé de Gascoigne. L'arbitre laisse l'avantage. Intelligemment, il a raison. Romario. Ça peut aller vite, ça peut aller vite. Jalminia. Romario. Romario, gros pont. Et bonne sortie de Siman. C'est parti, Charles. Ah oui, 2 minutes de haut de gamme. Une très très bonne attaque anglaise et un contre brésilien. Les rôles un petit peu renversés. Et regardez ce grand pont de Romario. Il va falloir que Seaman ait vite anticipé. Il est à quoi, 12-13 mètres de ses buts au moins, David Seaman. Aldair. Leonardo évite Gascoigne. Superbe 1-2 avec Jalminia. On y est dans cette séquence. C'est pas fini avec Cafu. Pour Ronaldo, qui va voir arriver devant lui Campbell. Choisit le centre manqué, Ronaldo. Southgate vers Sheringham. Et encore une récupération brésilienne. Jalminia. Que des contrôles orientés. Dunga. Il va frapper. Pas du tout. Il a choisi Leonardo. Lui, il a essayé de perforer la défense anglaise. Ouais, je crois que c'est Mario Zagallo qui a demandé de beaucoup passer au centre parce qu'on s'est aperçu depuis 2 matchs que les Anglais avaient la meilleure défense du tournoi, ça c'était sûr, et que surtout ils quadrillaient jusqu'aux 2 lignes de touche. Romario pour Ronaldo. Intervention Gary Neville. Et c'est pour ça que je présume qu'il leur a demandé de venir assister beaucoup au centre. Et il y a des bons ballons pour les Anglais avec un Gascoigne à la manœuvre, même si là il a été accroché par Roberto Carlos. Gentil, hein. A toujours des attitudes. Captain Shearer. Model dit Shearer, il sait punir un adversaire. Il lui faut peu d'occasions pour faire basculer un match. Ouais, Arsène Wenger dit même qu'il ne en faut pas du tout. Arsène Wenger, je crois que je n'ai jamais entendu parler d'un joueur avec autant d'admiration que de Shearer. Ince, transversale en direction de Phil Neville, elle est parfaite. Gascoigne, Aldair devant Scholes. Gary Neville frappe en reprise de volée. Attentif Tafarel. Mario Zagallo, il connaît sûrement mieux le football que nous, mais à chaque fois qu'Aldair touche le ballon, ça ressemble quand même pas aux touches de balle des autres joueurs du Brésil. Mais il a peut-être pas mieux parce que je pense qu'il doit savoir. Les statistiques, l'Angleterre a un petit peu plus le ballon que le Brésil. Moi j'aurais dit plus comme ça à vue de nez. Ouais, mais là-dedans sont comptabilisées les balles gardées par Seaman. Ah oui. Et ça, c'est le chrono tourne vite. Hein. Leonardo avec Jalminia. Intervention Campbell. Gascoigne. Sheringham. De dos, il a voulu se défaire d'Aldair. Il obtient le coup franc.
Joueur de Tottenham, Sheringham, et qui pourrait quitter les Spurs au début de la saison prochaine. Pour Newcastle, on disait. Ouais. Et qui a réussi une des très très bonnes choses de cette équipe anglaise, c'est qu'il a marqué le deuxième but en Pologne il y a une dizaine de jours, capital pour la qualification au mondial. Ah, et puis en plus, Sheringham Shearer, c'est un bel attelage, hein, c'est deux joueurs complémentaires, et Fabien Barthez et l'équipe de France le savent maintenant. Hein. Service de Sheringham, but de Shearer à Montpellier. Et là, c'est un service de Leonardo. Oh, Campbell. Et Campbell est en train de prendre une sacrée dimension dans le jeu de l'équipe d'Angleterre. Alors que Charles, on me dit, ça c'est pas une très bonne nouvelle, que Martin Keown, mais on s'en doutait un petit peu, malheureusement, est parti à l'hôpital. Bien sûr, avec une fracture de la clavicule. Attention à Alan Shearer, qui va obtenir un bon coup franc, pas très loin de la surface de réparation. Et là, Dunga, il s'est quand même pas embarrassé. Hein. Vous allez voir son coup franc, il est absolument volontaire, sa faute. Alors tireur de coup franc côté anglais. Shearer, tout ce qui bouge, qui peut aller dans le but directement, ça doit être pour lui. Gascogne est là, mais il n'est pas patron. Hein. Le capitaine, c'est Shearer, c'est Glenn Hoddle qui l'a imposé. Donc c'est lui qui prend les décisions quoi qu'il arrive. Taffarel est en train de se poser la même question que nous. Qui va tirer, Shearer ou Gascogne? Ouais, Gascogne, il a l'air de s'éloigner du ballon. C'est bien Shearer qui tente sa chance. Ça passe à côté. Ah, c'est pas mal fait quand même. Hein. Parce qu'il y a énormément de force dans cette frappe-là. Alors, elle n'a pas tout à fait autant d'effets. Moins d'effets, beaucoup moins d'effets même que Roberto Carlos, mais elle est quand même un petit peu enveloppée. Encore 10 minutes à jouer dans cette première période, toujours 0-0 entre l'Angleterre et le Brésil. Dunga et le rebond. Chandelle. Le rebond, non. Non, parce que c'est dans ce but-là que David Seaman a pris un drôle de but, si je me souviens bien, en finale de Coupe d'Europe. Ah, moi j'aurais dit l'autre, moi. Dans l'autre? Hein? Contre Saragosse? Oui. Ouais, j'aurais dit dans l'autre but, moi, Charles. C'est possible. Dans l'autre. Peut-être je regardais la télé en face. Enfin, c'est à Paris, quoi. Ouais, c'est à Paris, ça c'est sûr. Voilà Mario Zagallo, qui a des paroles merveilleuses. Hein. On aura l'occasion de reparler après le coup franc joué par Gascogne pour Scholes, avec un contre de Dunga et un coup de sifflet de Monsieur Rendon. Ouais, qui a dit que c'est leur joueur anglais qui a fait main. Voilà. C'est ça qu'il considère comme une main, je crois. Tiens, Mario Zagallo, je vous cite juste une de ses phrases. Que demande le joueur si ce n'est de l'amusement et du plaisir? Si tous les entraîneurs du monde pouvaient dire des choses comme celle-là. Oui, mais le penser surtout, parce que c'est un malin. Oui, parce que, oui. Des résultats, il en aura besoin comme tout le monde. Oui, il aura la pression de tout le peuple brésilien. Gascogne, tiens, c'est un raté, ça lui arrive à lui aussi. C'est amusant d'ailleurs qu'il ait raté, parce qu'il n'a pas vraiment raté sa passe. Il a pensé que, bien évidemment, un joueur d'un de ses coéquipiers aurait pris le couloir à gauche. Mais personne n'y était. Dunga. Avec Célio Silva. Aldaïr. Roberto Carlos. À nouveau Aldaïr. Lui aussi, il a renforcé sa défense, Mario Zagallo, quand même, hein, malgré son discours, qui reste quand même le plus beau de tous. Hein. Mais il l'a dit après le match contre l'Italie, que son problème, c'était que son équipe n'était pas assez compacte et que ça partait de l'arrière, que ses hommes étaient trop isolés. Ce qui était aussi un petit peu une métaphore pour dire que comme ils sont un petit peu moins bons que les autres individuellement, peut-être faut-il renforcer son système défensif. Ouais, il y aura une faute de Sheringham sur Flavio Conceição. Et Roberto Carlos est venu va venir prendre le ballon? Non, c'est Dunga.
Puisque c'est presque à cette distance-là hein, qu'il a marqué. Oui. Mais il n'y va pas, Roberto. Non, il n'est pas dans ce coup-là. Par contre, attention à Djalminha, qui demande que le mur se mette à distance réglementaire. Et oui, il y a Flavio Conceição aussi qui a une énorme frappe. Et alors peut-être la surprise pourrait venir de Célio Silva. C'est lui qui s'élance, c'est lui qui frappe et qui est contré par le mur. Djalminha. Feinte pour éliminer Sheringham. Il est contré par Southgate qui a bien jailli hein, de derrière sa défense. Southgate qui va être repris. Dunga. Avec Romario. Orientation sur Leonardo qui dans première intention a voulu servir Ronaldo. Et Southgate à nouveau pour lancer Shearer avec un Aldaïr qui a provoqué un écran sur Shearer. Juge de touche n'a pas bronché. L'arbitre du centre non plus. Dans tous les sports c'est faute. Hein. Ah oui. Djalminha. Ronaldo. Et la parade de Siman. Elle avait passé Southgate, Ronaldo. Ah oui, c'est la puissance physique de ce joueur est quand même assez étonnante. Son accélération aussi. Bon, devant le but, il a sans doute pas la précision d'Alan Shearer, mais il se retrouve peut-être plus souvent devant le but. Corner pour le Brésil. En direction de Romario. Quel amorti. Pleine surface de réparation. Quelle feinte encore de Romario. En retrait pour Dunga. C'est au-dessus. Il y a une technique individuelle chez les Brésiliens qui est quand même au-dessus du lot des autres footballeurs. Ça fait pas forcément gagner un match à chaque fois, mais ça donne quand même un avantage au départ qui est assez impressionnant. 6 minutes encore dans la première période. Toujours pas de but. Ballon récupéré par Sheringham. Avec Shearer. Phil Neville. Ince. Contré par Djalminha. Pour Romario. Oh, Romario. Superbe avec Gascogne. Et il a lancé Flavio Conceição. Leonardo. Ouais. Il va être sifflé, Leonardo, par l'arbitre colombien. Voilà, pour avoir bousculé Neville. Et l'arbitre risquait pas de pas s'en apercevoir parce que l'anglais l'a hurlé. Avec Charles, depuis le début de ce reportage, on vous fait souvent référence à ce match de dimanche avec une note sur Canal 1588. J'ai lu un petit peu une erreur, Charles. C'est pas la meilleure note de l'histoire de Canal. Attention quand même, non ça va, les Brésiliens ont récupéré. La meilleure note, c'est un France RDA Espoir à Besançon, 16,48, suivi d'un PSG Real 16,22, suivi de ce Brésil-Italie à 15,88. Pourquoi pas de cet Angleterre-Brésil si Ronaldo parvient à effacer toute la défense anglaise. Il obtient en tout cas un coup franc. Ah oui, on n'a pas les mêmes gestes de défenseurs que l'on s'appelle Gascogne ou que l'on s'appelle Campbell par exemple. Et Gascogne fait une faute qu'il ne faut pas faire face aux Brésiliens. Alors Leonardo a touché le ballon, Djalminha a touché le ballon avant de le laisser au sol, et là Dunga donne ses consignes. Ils ont un gros avantage les Brésiliens, c'est que cet arbitre colombien fait respecter la distance depuis le début. Et ça change absolument tout. Et c'est tant mieux. Alors Djalminha, Roberto Carlos, Célio Silva. Ah, c'est Paulins qui est sur le mauvais côté. C'est Djalminha qui a essayé d'envelopper cette frappe. Il avait marqué d'à peu près cet endroit-là contre la Norvège. Et c'est pas mal joué parce que tout le monde est polarisé évidemment sur la frappe de Roberto Carlos et Siman aussi, parce que vous avez vu comme Siman a tardé à réagir sur la frappe de Djalminha, mais bon, il faut la mettre dans le cadre. On parlait des notes tout à l'heure. Bien sûr que vous pouvez donner une note à cette rencontre en utilisant le Minitel, le 3615, code CPLUS, comme d'habitude.
Aldaïr, Scherer, ça va chauffer. Gascogne avec le saut. Le saut pour Scholes. Avec dans son dos Dunga. Jalminia maintenant. Le ballon est brésilien. Cafu. C'est une belle demi-heure, Jalminia. Hein. Regardez cette transversale jusqu'à Roberto Carlos. Aldaïr. Roberto Carlos s'appuie sur Ronaldo. Allez, il a pu se retourner, Ronaldo. Oh là. Oh oui, l'attaque de Scherer sur Ronaldo. Ça, c'était moins bien. Et monsieur l'arbitre colombien Randon donne un carton jaune aux deux hommes les plus chers du monde, puisque c'est un petit peu le duel qui était présenté avant le début de la rencontre. Ça, l'arbitre, il restera dans l'histoire. Ouais. Parce que ça sera sûrement le seul qui donnera un carton en 3 secondes à ces deux joueurs-là. Comme d'habitude, il y a une faute qui est d'abord commise et puis ensuite l'autre qui a été provoquée. Parce que regardez, c'est assez simple. Voilà Scherer. Et voilà Ronaldo. C'est beaucoup plus timide. Oui, c'est la réaction du gamin contre l'adulte. Bon, comme il n'a pas à avoir de réaction, alors on peut dire que les deux cartons sont justifiés, si on veut. Là, Cafu n'obtiendra pas la remise en jeu. Elle sera anglaise. Va se replacer Cafu. Là, il va haut aussi. Il prend ce couloir. Ce couloir que les dirigeants du PSG voudraient bien lui voir prendre régulièrement la saison prochaine. Alors c'est vrai que je pense qu'ils l'ont... Ah, je pense. Je suis à peu près sûr qu'ils ont un petit peu abordé les contacts avec lui. Mais je crois que dans la liste d'attente, il y a Rome, la Roma, et que vous connaissez tous les problèmes financiers. Attention à Ronaldo, parce que Southgate, il ne doit pas se tromper. Ouais, Charles, on va avoir un peu de répit. Oui, qui se pose en Europe, simplement qu'il y a des pays qui peuvent beaucoup plus facilement proposer de l'argent à des joueurs, que ce soit au foot ou au basket ou au volley, et que la concurrence est très très difficile. Ah, les Anglais qui viennent de récupérer un ballon et Ince percute l'arbitre. Il a pu servir Scholes. Et là, c'est Roberto Carlos qui fait l'effort pour revenir. Avec Jalminia, Leonardo. Poursuivi par Ince. Phil Neville. Et Ince. Pas facile de trouver de la place pour passer. Hein. Alors Dunga, peut-être en s'appuyant sur Ronaldo, Romario maintenant a voulu écarter immédiatement sur Cafu. Récupération Sheringham, Southgate. Gascogne. Mario Zagallo qui a l'habitude de dire qu'on ne joue pas de la même façon contre les Européens que contre les Sud-Américains. Là, il est servi pour une séance de travail face aux footballeurs anglais. Gary Neville pour Southgate. Attaqué par Leonardo. Et ballon récupéré tout là-bas par Cafu. Flavio Conceição. Cafu avec Leonardo maintenant. Roberto Carlos. Dunga. Ouais, faire tourner, c'est bien joli, mais regardez le nombre de maillots rouges qu'il y a devant. Ouais. Alors on va essayer de pénétrer avec Jalminia, peut-être avec Leonardo, qui écarte une nouvelle fois. Célio Silva. Roberto Carlos, où le contrôle est réussi. Il a levé la tête. Et il va travailler Phil Neville. Centre de Roberto Carlos. C'est Romario qui était venu tenter un coup de tête. Dunga. C'est ça le problème, parce que peut-être que les Brésiliens ont les possibilités d'écarter sur les côtés comme avec Roberto Carlos pour trouver des centres, mais ensuite une fois qu'on a fait le centre, on tombe sur le jeu de tête anglais dans l'axe, et donc c'est pas commode. C'est pour ça que le plus souvent ils cherchent à insister dans l'axe. Ah, il a vu la main de Dunga, l'arbitre. On est à 1 minute 30 au-delà du temps réglementaire, mais souvenez-vous, il y a eu des arrêts de jeu hein, avec la blessure de Martin Keown, celle de Denilson. Gascogne. Scherer.
Sheringham qui a essayé de doser tout ça. Roberto Carlos, il s'en sort de justesse. Le juge de touche, il sera longtemps en conversation avec le banc brésilien qui leur reproche de ne pas avoir signalé hors-jeu sur cette action. Voilà, avec Romario se termine cette première période d'Angleterre-Brésil sur ce score de 0-0. Ouais, qui aura été quand même une bonne première période parce qu'il ne va pas falloir vivre dans le souvenir de l'Italie-Brésil de dimanche parce que sans ça, il ne faut plus aller au foot, il ne faut plus regarder de foot à la télé. Il faut satisfaire de ce qu'on a, c'est quand même pas rien. C'est quand même un bon match avec des bonnes actions des deux côtés, puis une répétition tactique d'un très bon niveau. On se retrouve tout à l'heure, nous on va aller rejoindre... C'est un joli petit match aussi et les Français à Clairefontaine doivent être très très concentrés. Parce que même si c'est un match amical dans le tournoi de France où on joue simplement une place, il y a un petit peu de pression qui est en train de s'installer sur cette équipe de France. Et ça serait bien qu'elle remette tout d'aplomb demain soir. Pour gagner de la sérénité dans la prochaine préparation de l'équipe de France, donner un petit peu d'air à Aimé Jacquet, à toute son équipe. Monsieur Rondon, le Colombien, est prêt. Romario et Ronaldo aussi, ils se sont parlé, vous l'avez vu tout à l'heure avec les images de Jean-Paul Jaude et de Laurent Daume. Ils se sont expliqués. Oui, hors antenne, je demandais à Jean-Paul de nous mettre un plan large pour regarder le dispositif anglais. Il était comme au tableau noir. Et c'est parti avec Flavio Conceição qui a touché ce ballon. Et une ouverture tout de suite de Roberto Carlos en direction de Djalminha. Intervention Campbell. Relayé par Le Sceau. Sheringham, contré par Célio Silva. Et Southgate qui doit concéder la touche. Southgate, c'est lui qui avait manqué le penalty en demi-finale de l'Euro contre l'Allemagne. L'Allemagne, ouais. C'est l'Allemagne, ouais. Ouais. Et il a mis un bon moment avant de s'en remettre. Sur Djalminha qui a alerté là-bas Leonardo. Gascogne. Dunga maintenant. Roberto Carlos poursuivi par Shearer. Regardez Roberto Carlos. Dunga encore. Et Romario qui a voulu emmener ce ballon. Il s'est heurté à Southgate. Ince. Bien joué de la part de Gascogne. Et le jour où ils n'auront pas envie de jouer derrière, les Anglais, et ça arrive quand même de temps en temps, souvent même, il y a une belle équipe. Hein. Surtout quand on pense à tous ceux qui ne sont pas là. Hein. Et il y en a hein, notamment on pense aux deux de Liverpool, Charles. Oui, je vous laisse le dire celui-là. McNamara. Raté, ouais. Enfin, vous savez qui c'est, si vous regardez l'équipe du dimanche. Redknapp, Fowler, Adams, Merson d'Arsenal qui ne sont pas là aussi. Gary Pallister, Les Ferdinand. Nick Butt de Manchester aussi. Il aurait dû être là. Et il a de la réserve et Arsène Wenger disait tout à l'heure qu'en plus il y a une génération de jeunes qui est en train de monter dans le football anglais. Il est persuadé que ça va être le football de l'an 2000 et pas certain que ça ne sera pas celui de 98. Ouais. Sheringham avec Shearer bousculé par Sergio Silva et cette fois intervention de l'arbitre colombien. Franc joué rapidement par Ince avec Gascogne. Ince pris par Dunga irrégulièrement bien sûr. Et Dunga il commence à râler après ces deux défenseurs centraux parce qu'il est obligé de se placer, je pense à son avis, trop près de sa défense. Et il ne faut pas se fâcher avec Dunga quand on est en équipe du Brésil parce que c'est le relais de Mario Zagallo. Et de temps en temps, Dunga vient même prendre le ballon, rôder le long de la ligne de touche pour écouter ce que dit Zagallo pendant le jeu. Les gardiens du temple, comme on les appelle au Brésil, avec Mauro Silva, qui est suspendu lui ce soir, comme Beckham hein, d'ailleurs côté anglais. Attention à Sheringham. Le mur est maintenant à distance réglementaire. Regardez Leonardo et Dunga dans ce mur. Sheringham a frappé. Ballon renvoyé justement par Dunga. J'ai l'impression que les Anglais vont jouer un petit peu plus parce qu'ils vont peut-être commencer aussi à miser sur la fatigue. A été bien frappé. Hein.
juste au bon endroit. Sur la fatigue des Brésiliens qui va forcément intervenir à un moment. Et là, Southgate, oui, forcément, il a senti Ronaldo dans son dos. Et Voilà. ça change un petit peu l'attitude. Regardez, elle était bonne cette frappe. Hein. Elle partait angle gauche. Ramasseur de balles. Ils s'y font pas, cette affaire. On a encore 2 ballons. Jalminia. Avec une faute de Gascogne. Et Shearer ne revient plus sur ces balles arrêtées. En première mi-temps, il était dans les 18 aussi. Ouais, souvenez-vous, contre la France, il redescendait systématiquement pour charger Laurent Blanc. Ça permet de fixer Aldaïr derrière. Alors, Roberto Carlos a pris encore un élan incroyable pour tirer ce coup franc. La frappe de Roberto Carlos et Siman qui n'a pas pu capter le ballon et qui concède le corner. Et regardez comme il est attentif. Regardez Siman. Il est déjà en train de faire son allègement pour pouvoir se détendre si besoin est. Et besoin était. Parce qu'on aurait pu attendre un centre. Siman, lui, savait qu'il y avait de fortes chances que ce soit un tir. Corner pour le Brésil. Avec Jalminia pour le tirer. Ballon qui revient avec Roberto Carlos. Qui là encore tente sa chance. Non, je crois que c'était Romario tout là-bas. Hein. Oui. C'est Roberto Carlos qui est passé derrière pour se dédoubler. Et on va le revoir. Regardez Siman. Hop, il est en train déjà de se préparer au tir. Et il a bien fait. Un peu plus, il la repoussait pas suffisamment loin. Siman a dégagé, montée de Célio Silva irrégulière sur Shearer. Sixième minute de la seconde période, toujours 0-0 entre l'Angleterre et le Brésil. Et l'Angleterre a le ballon avec Gary Neville. Phil Neville. Gascogne. Contré Gascogne et ça va aller vite. En direction de Ronaldo. Interception très belle de Campbell. Ince. Campbell, c'est un admirateur de Marie Pierce. Je crois que Marie Pierce le sache, mais... Là, maintenant c'est fait. Oui, mais... Et Campbell, je crois qu'il y a pas mal de gens qui vont l'admirer pendant pas mal d'années. L'effort de Cafu pour remonter la balle. S'appuyant sur Jalminia. Alors ressorti par Sheringham. Avec le saut. Ou le tacle de Cafu. Bien évité par Et le une saut. faute derrière. Ça fait partie des choses que Mario Zagallo voudrait voir modifier dans le football. Il n'est pas le seul d'ailleurs, je crois que Michel Platini aussi. Il voudrait que le tacle soit interdit. Parce qu'il dit, pour jouer au ballon, il faudrait d'abord jouer à 10 contre 10, ou premièrement agrandir les terrains. Bon, c'est pas possible parce que tous les stades sont construits. Jouer à 10 contre 10, on n'y arrivera jamais. Mais supprimer le tacle, ça ferait du bien au jeu. Voilà, Scholes qui retient par le maillot Dunga. Ouais, et allez. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il va dire monsieur l'arbitre colombien? Parce que Dunga, bien sûr, on a rajouté un petit peu. Ouais, il y aura au moins un carton, et sans doute 2. Alors Scholes est averti, et capitaine Dunga aussi. Il les donne par 2 ces cartons jaunes, l'arbitre colombien. Ça, il est sûr de ne pas complètement se tromper. Voilà, il y a faute de Scholes. Et puis là, voilà, un petit geste de Dunga. C'est même pas tout à fait fini. Voilà, et après, et ce qui sanctionne aussi l'arbitre, c'est un petit peu la simulation de Dunga. Et là, c'est pas mal, je trouve qu'il y ait 2 cartons là, sur cette affaire. Il va vite, Romario, il va vite. Et il va obtenir le corner peut-être. Ouais. Le juge de touche, il n'était pas convaincu qu'il y avait corner. Ben, on va l'être, nous. On l'est, hein, ça. Ah, oui, on l'est. On l'est, mais ce qui est bien, c'est que l'arbitre colombien l'était aussi, et tout seul, il a pris sa décision. Chasse corner avec Leonardo au point de chute. La reprise de Dunga sur le dégagement de Campbell. Ça lui arrache un sourire à Dunga.
qui était avec déjà la sélection brésilienne à Wembley en 1987 pour un match nul, un but partout. Ça fait 10 ans qu'il est en sélection nationale, Dunga. Et il va revenir à Porto Alegre après la Coupe du Monde pour ouvrir une école de foot. Et je crois que ça doit être un garçon bien, parce qu'il a déjà mis pas mal de fonds dans la construction d'un hôpital. Jalminia. Leonardo qui a laissé filer sur Romario. Leonardo tout en jonglage pour servir Jalminia, une roulette. Ah oui, la période brésilienne avec Cafu. Cafu devant Losso. Il a du soutien. Flavio Conceição. Et le bon tacle de Losso. Et c'est pas fini pour le Brésil. Oh, tout de suite. Oui. Ah oui, bien joué pour Leonardo qui s'était bien placé. Jonglage encore et intervention de Seaman. Ah, il y a des périodes comme ça tout d'un coup, Charles. On a senti le parc vibrer. Ah, quand ils réussissent à enchaîner avec beaucoup de vitesse sur leur technique, ça évidemment, c'est pas facile à arrêter. Le saut. Ouais, elle est sortie. Cafu avait tout vu. Tu revois Leonardo. Oui, parce que c'est aussi un petit peu il doit y avoir deux choses dans l'esprit de Leonardo. Premièrement, un petit peu, il doit répugner un petit peu à se centrer en hauteur à cause du jeu aérien des Anglais. Puis deuxièmement, il doit avoir un petit peu envie de se montrer, de faire quelque chose de très décisif pour convaincre Zagallo. Jalminia avec un super tacle de Gascogne. Ouais, il a intérêt à la donner vite parce que ça court derrière. Voilà. Neville pour Scholes. Gascogne. Avec contré par Jalminia. Ça c'est un bon ballon. Ils sont 4-5 Brésiliens maintenant. Ouais, Jalminia il a cherché Ronaldo. Et finalement ce sera une sortie de but. Ah, on revoit cet enchaînement brésilien avec fin de corps, jonglage, poitrine. Oh là là, on revient. Passement de jambe. Et ça va aller jusqu'à l'aile. Ouais, c'est vraiment ce que nous remonte Jean-Paul. C'est vraiment du très haut niveau. Et si il n'a pas remise là, ce ballon-là, parce que Flavio Conceição était hors jeu. Ça a vraiment tout du ballon, ces Brésiliens. Ronaldo avec une déviation pour Jalminia. Jalminia, il a voulu redonner. Il a un contre favorable, une frappe. Et Seaman. Superbe Seaman avec une main en opposition. Corner. Et ils en ont quand même plusieurs sur le même modèle parce qu'on croirait voir Denilson. Il faisait ça exactement, Denilson. Seaman, il n'est pas malheureux que le ballon s'en aille dehors. Ah, le parc est conquis. Et le sourire toujours de Ronaldo sur le corner. Campbell a eu du mal. Dégagement de Gary Neville. Scholes. La reprise de Cafu avec le rebond. C'était peut-être dangereux. Oh, ça aurait été dommage d'enchaîner une faute pour Seaman après un arrêt de cette qualité-là. Mais on avait bien vu ce qui est arrivé à Fabien Barthez contre les Anglais. Il avait enchaîné 10 arrêts exceptionnels et puis une petite faute de main. Donc c'est possible. On va revoir Seaman comme il a été costaud sur ce ballon-là. Gascogne. Oh là, oh là. Ah ouais, qui a pris un revers toute la défense brésilienne avec ce centre détourné en corner. Ah, Gascogne, il veut être aussi brésilien que les Brésiliens. Quand même pas un joueur ordinaire non plus, lui. Et c'est lui qui va aller tirer le corner là-bas. Et Dunga, il commence à avoir le visage marqué par la fatigue. Ah ouais, voilà. Sheringham bien seul, qui a laissé jusqu'à Scholes. Oh, quelle faute d'inattention l'équipe brésilienne. Et là, on va pas dire que c'est la défense, c'est l'équipe. Hein. Encore c'est reparti avec Leonardo qui se heurte à Southgate. Scholes renverse complètement en direction de Shearer. Remise sur Sheringham. Shearer va venir encore, mais avec un tacle de Célio Silva. Et c'est Ronaldo qui est descendu pour reprendre ce ballon avec Romario. Et une roulette. Ça va, le Romario. Cafu. À gauche. Ah, allez. Ouais,
Ça va filer jusqu'à Roberto Carlos. Roberto Carlos qui va attaquer Phil Neville. Centre renvoyé par Southgate. Ça y est, les Anglais sont perdus là. Encore Roberto Carlos. Avec l'aide de Leonardo peut-être. Il est servi Leonardo. Il a Gary Neville en face de lui. Le grand pot. Et finalement le corner. Ah, on se régale. Voilà, on se régale. Regardez, Leonardo. Eh bien, ça en championnat d'Angleterre, il ne doit pas le voir souvent quand même non plus. Neville. Ça monte. Aldair, Célio Silva. Et au premier poteau, ce sera encore un corner. On a failli voir un troisième but contre son camp en 48 heures. Allez, le deuxième corner renvoyé. Menace de Flavio Conceição. Derrière Scholes. Ah non. À ce centre-là. Et finalement, ce sera une touche. Concédé par Le Sceau. Romario. Jalminia. Romario. Célio Silva en force. Au-dessus de la cage de Seaman. Il y a quand même beaucoup de variété dans le jeu. C'est vrai que Mario Zagallo ce matin nous disait qu'il regrette l'époque où il y avait des ailiers fantastiques en équipe du Brésil, style Garrincha, parce qu'il fait toujours référence à la grande équipe de 58. Mais il y a quand même s'il n'a pas de vrais ailiers, c'est vrai, il y a quand même des latéraux avec Cafu et Roberto Carlos qui sont capables de, peut-être pas de déborder, mais en tous les cas de centrer du côté. Il a des joueurs qui techniquement sont quand même assez étonnants. Cafu répète sans arrêt, mon objectif c'est que mon vis-à-vis devienne le défenseur. Ça c'est vrai qu'on a vu Lombardo en particulier dimanche manquer de devenir fou en première mi-temps. Ah non, et Lombardo jouait à droite, c'était sur Roberto Carlos. Sur Roberto Carlos. Enfin c'est pareil des deux côtés. Ah oui, c'est les deux mêmes. Ronaldo en déviation pour Leonardo dans le sens de la course pour Romario et le but Romario qui permet au Brésil de mener 1-0 après 16 minutes en première période. On n'est quand même pas tout à fait sûr que ça soit un match amical. Hein. Quand on voit la joie des Brésiliens et puis la qualité de cette action avec Leonardo qui va oser aller donner la balle à Romario, et Romario avec 50 cm d'avance. Au départ, ça fait 50 cm à l'arrivée, et là, extérieur du pied encore, j'ai l'impression, ouais, moitié extérieur, moitié pointe. En tous les cas, dans un trou de souris, à Leonardo, une passe décisive qui doit lui faire énormément plaisir. Ouais, c'est extérieur. Extérieur, c'est vraiment la surface de contact privilégiée des Brésiliens. Et voilà le premier but encaissé par l'Angleterre dans ce tournoi de France. L'équipe d'Angleterre qui n'a encaissé que 3 buts auparavant dans ses 10 derniers matchs. On a eu un but de Massinga, le sud-africain, un but de Zola, l'italien, un but de Sitko, le polonais. Et maintenant, Romario, le brésilien. Mais il a fallu une sacrée qualité de jeu pour aller marquer un but à cette équipe d'Angleterre. Un but d'ailleurs qui fait que si rien ne change, l'Angleterre sera première du tournoi de France, le Brésil sera deuxième et l'Italie et la France jouent pour la 3e place demain. Tiens, maîtrise, 1 minute 30 déjà d'avance pour le Brésil. Et puis surtout 10 attaques à 1. Hein. Et 7 tirs à 0. Oui. Leonardo encore. Roberto Carlos. Jalminia. Ça va être rudement intéressant la fin de match, Thierry, parce que les Anglais vont forcément réagir à un moment et les Brésiliens vont forcément être fatigués au même moment. Il devra donc y avoir beaucoup d'engagement de la part des Anglais. Ah, attention à le contre favorable sur Ince, et c'est Shearer qui en profite avec l'appui de Le Sceau maintenant. Centre de Le Sceau, Sheringham de la tête pour Scholes. Sortie de Célio Silva, pas suffisante. Gascogne, Le Sceau. Elle a voulu mettre son pied gauche à un moment. Là, il est poursuivi par Flavio Conceição. Campbell. Il avait anticipé Romario. Southgate. Phil Neville.
Gascogne. Gascogne toujours. Il a éliminé 3 Brésiliens avant d'ouvrir sur Le Sceau. Centre de Le Sceau, contré par Cafu. Voilà, on va voir une séance de travail de la défense brésilienne. Parce que je ne peux pas croire que les Anglais ne réagissent pas. Longue touche de Le Sceau en direction de Shearer. Reprise de Scholes. Et arrêt de Taffarel. Relance immédiate en direction de Djalminha. Cafu. Flavio Conceição. Cafu aurait été vu en conversation avec Jean-Michel Aulas à Lyon. Oh, la superbe déviation pour Leonardo qui se heurte à Campbell. Et l'arbitre a sifflé. Ce sera carton jaune pour Sol Campbell. Que Glenn Hoddle comparait à Marcel Desailly. Et depuis son match contre la France, la presse anglaise le compare à Bobby Charlton. Ouais, il y avait petite obstruction, mais en position de dernier défenseur. C'est pas si facile à arbitrer. Ça fait encore en tout cas un coup franc intéressant pour ce monsieur-là qui est en train de se retourner. C'est Roberto Carlos, si lui le tire. Attention à Flavio Conceição qu'on a vu déjà tout à l'heure. C'est lui qui va tirer, Flavio Conceição. Roberto Carlos qui vient de côté. Pied gauche, à ras de terre. Et ben, Il l'avait pas vu comme ça, David Seaman. Il avait sûrement pas vu comme ça. Parce que la frappe est un petit peu écrasée. Mais David Seaman ne peut pas croire que son mur va la laisser passer. Mais son mur la laisse passer. Et oui, il a sauté. Évidemment, c'est ce qu'il ne faut jamais faire. C'est Paul Ince. Pourtant, il connaît le foot. Il a presque 30 ans. Hein. Et dès les Benjamins, on dit ne bougez pas dans le mur. Et Paul Ince a sauté. Reste 25 minutes au Parc des Princes. 1-0 pour le Brésil face à l'Angleterre. Partir avec Neville. Gascogne. Poursuivi par Djalminha. Gary Neville. La tête de Shearer pour Scholes. L'arrivée de Ince à hauteur qui va aller provoquer Célio Silva. Et qui se heurte à Célio Silva. Et ce sera un nouveau carton sorti par l'arbitre colombien. Oui, qui est pour le moins aussi justifié que le précédent. Si vous regardez, il est archi battu. Et là, il vient se mettre en obstruction. Collins n'a pas besoin de réclamer le carton. Et bien là, on se retrouve avec un coup franc de l'autre côté. Au niveau des fautes, il y a un équilibre. Au niveau des avertissements, c'est la parfaite égalité. Ronaldo va se faire rappeler à l'ordre pour ne pas être à la distance réglementaire. Il a raison de prendre son temps, l'arbitre colombien, parce que c'est nécessaire. Gascogne a préparé sa frappe. C'est lui certainement qui va s'élancer. Voilà, c'est parti pour Paul Gascogne. Petite feinte au départ. La frappe qui ne doit pas passer très loin de la cage de Taffarel. Oui, parce que c'est bien joué, parce que regardez, le joueur anglais qui vient se mettre juste sur le coin du mur là-bas. Et donc il peut masquer Taffarel. Ah, ça aurait fait un bel arrêt de Taffarel, je crois. Regardez, où il y est. Hein. Il a mis des chaussures classiques aujourd'hui, Taffarel, Charles. Oui, il a mis les noirs. En fait, il a 4 paires de chaussures de couleurs. Il a des noirs, des vertes absolument somptueuses, des bleus azur extraordinaires et des rouges. Et il joue avec et il met simplement, il choisit la couleur en fonction de la couleur des chaussettes. Et aujourd'hui, le tonton qui s'occupe des maillots dans l'équipe du Brésil, il a choisi des chaussettes grises. Donc c'est le noir qui va le mieux avec. Voilà. Alors qu'un joueur brésilien est en train de s'échauffer, on l'attendait un petit peu, hein, c'est Gonçalves. On nous en reparlera tout à l'heure après cette montée de Cafu qui se heurte à Campbell. Oui, Mario Zagallo va rechanger un petit peu sa défense, certainement.
Je crois que le joueur le plus fatigué, en fait, c'est Le Saux sur le terrain. Et là, Roberto Carlos avec Ronaldo pour Romario. Et il faut un tacle de Gascogne pour écarter le danger côté anglais. Cafu. Jalminia. Mon Dieu, le ballon qui est toujours pas par terre. Leonardo. Jalminia toujours en première intention. Phil Neville. Sheringham. Ince. Gascogne. Le saut. Gascogne pour Sheringham. Gary Neville. Gascogne aussi a une petite fatigue. Il est en train de récupérer là, à la sortie du rond central. Mais il appelle le ballon quand même. On va partir de derrière avec les Anglais, avec Southgate. Chercher une solution dans l'axe profond avec Shearer en déviation de la tête. Ballon ressorti par Dunga. Ince. Ça c'est bien fait de la part de Paul Ince pour Le Saux. Le Saux qui a éliminé Cafu. Le Saux dans la surface de réparation du Brésil. Écarté par Flavio Conceição. Oh, superbe. Superbe. Et ça va repartir avec Cafu. Jalminia. Romario. Jalminia. Leonardo. Dans le dos de Cafu. Ah oui, les passes de l'extérieur du pied, elles doivent être impeccablement dosées. Sans ça, elles sont manquées. C'était bien de jouer de ce côté-là parce qu'il était sûr de ne pas y trouver Le Saux. Car Le Saux, il est sur la ligne médiane. Il n'est encore pas revenu de son action sur l'aile gauche tout à l'heure. Reste 20 minutes dans ce Brésil-Angleterre. Le Brésil mène 1-0. Dégagement Seaman pour la tête de Cafu. Campbell. Gascogne. Avec un appel de Scholes. Une interception de Dunga. Sheringham écarte. Avec Neville. Repris par Roberto Carlos. Intervention de l'arbitre colombien. Voilà, il y a Glenn Hoddle et... Ah oui, ça c'était superbe. C'était la manière de dompter Graham Le Saux. Ray Clements et Glenn Hoddle sont en train de demander aux Anglais d'avancer et Glenn Hoddle est en train de préparer un changement. C'est Ian Wright qui va rentrer. Peut-être après ce coup franc en faveur des Anglais, une combinaison. Et finalement, ça vient quand même jusqu'à Sheringham. Contre brésilien avec Jalminia. La lutte avec Ince. Ballon mis en retrait par Gary Neville. Ouais, parce que les Anglais voudraient bien faire sortir un petit peu les Brésiliens qui là, et ça doit faire plaisir à Mario Zagallo, sont beaucoup plus compacts dans leur moitié de terrain. Mais avec un but d'avance, ça change pas mal de données. Voilà, Ince qui a bien évité Dunga, mais Scholes s'est signalé hors jeu. Alors apparemment côté brésilien, il y aurait la sortie de Romario. On a vu Gonçalves qui est en train de s'échauffer. Ça veut dire que le Brésil ne jouerait plus avec deux attaquants véritables. Flavio Conceição pour Romario justement, avec l'arrivée de Leonardo qui évite le tacle de Phil Neville. Centre Ronaldo. Il a voulu couper ce ballon devant Campbell et Seaman. Leonardo, c'est absolument parfait ce qu'il fait sur l'aile. Il va déborder, il y a Romario en retrait, mais effectivement ça paraît plus facile de jouer Ronaldo là, et Ronaldo manque sa reprise tout simplement. C'est quand même un corner pour le Brésil. Être joué à deux, pas sûr. Ronaldo en tout cas lui dans la surface devant Seaman. Le voilà le corner et Seaman qui vient s'imposer.
peut-être pour la première fois hein, sur ce genre de ballon. La première, et son équipe a besoin de ça, comme elle a peut-être besoin de renfort. Et on va voir Lee et Wright qui vont rentrer. Ian Wright, on le connaît bien, c'est l'attaquant d'Arsenal. Et Robert Lee, c'est un défenseur de Newcastle. Pour le moment, tant mieux, pas question de changer. Romario, c'est côté anglais que ça va se passer. C'est Dunga qui a sorti cette balle pour Leonardo. Oh, Jalminia, il tente des trucs. Bon, là, c'est raté, mais Campbell. Gascoigne. Sheringham pour Scholes. Le saut. Il a levé la tête, le saut. Il est contré par Cafu. Ouais, tout à l'heure, il tentait le débordement. Là, il a centré tout de suite. Ah, voilà les changements. Donc, Lee et Wright vont rentrer à la place de Sheringham. Et à la place de qui? Le saut serait bien volontaire, mais... Ouais, mais Scholes c'est Scholes. a pris une longueur d'avance hein, pour regagner le banc de touche. Il faut dire que le petit rouquin, là, il avait une élongation à la cuisse après le match contre l'Italie. Et il ne s'est pas entraîné tout à fait normalement. Voilà, Robert Lee, homme de Newcastle, qui était le joueur clé de Kevin Keegan, un petit peu moins en grâce depuis l'arrivée de Kenny Dalglish. Ian Wright, le buteur, lui, vous le connaissez, capable de tout. Voilà, bonne passe de Glenn Hoddle. Pour le saut. Shearer maintenant. Oh, faute. Oui, accroché, pas de doute, par Cafu. Coup franc pour les Anglais, tiré par Gascoigne. Campbell est monté. Southgate lui aussi. Ça que Gascoigne a attendu. Devant le but. Ballon sorti par Aldaïr pour Lee. Si personne ne va l'aider, ça va être compliqué. Ah, surtout qu'il y a deux Brésiliens C'est compliqué. qui viennent le chasser. Du coup, ouais, c'est obligé de repasser par Phil Neville. Ince. Neville. Wright en déviation. Récupération brésilienne avec Dunga. Aldaïr. Pour Romario. Ah, techniquement, c'est vraiment un régal, ce genre de Ah, joueur. oui. Vraiment. Parce qu'il est quand même en pleine course. Il est même en accélération quand il va faire ce contrôle. Regardez. Demi-volée, extérieur du pied. Et voilà. Facile. Cafu. Ah, c'est moins bien. Ouais, Dunga, mais voilà Romario, ça c'est beaucoup mieux. Avec Jalminia qui s'en sort pas mal non plus. Accélération, Romario a pris le relais pour lancer Leonardo. Et récupération de la défense anglaise. Avec le saut qui effectivement, Charles avait raison, n'en peut plus. Cafu. Ouais, c'est bien joli de mettre des joueurs de couloir qui doivent faire le piston pendant 90 minutes, mais à un moment, ça casse. C'est retourné Ronaldo, mais il se heurte à Campbell. Lee. Phil Neville. Ronaldo, physiquement, il est quand même pas à 100%, ça c'est clair. Il est fatigué par sa saison. Et dire qu'il recommence vendredi. Il ne sera peut-être pas aligné contre Costa Rica, mais enfin, ils rejouent tous. Vendredi, la Copa América. Long voyage, décalage horaire encore. Oui, puis c'est un championnat d'Amérique du Sud, c'est pas tout à fait rien. Hein. Bien sûr. Ouais. L'arbitre laisse jouer. Laisse jouer Dunga pour Ronaldo. Ballon récupéré par Campbell pour Gascoigne. Et oui, Ronaldo est venu presser. Il a eu gain de cause et il va pouvoir lancer Romario. Et ça vient vite devant la cage de Seaman avec Jalminia, avec Leonardo. Et tête de Ince. La reprise de Ronaldo. Contrôlé par Ince. Très fatigué aussi, Ronaldo. Le saut vers Wright. Il a même pas fini, Ronaldo. Il a une Coupe d'Espagne encore à jouer, non? Ah, il a la finale de la Coupe d'Espagne. Parce que dimanche, reprise du championnat d'Espagne, donc sans Ronaldo, avec notamment un Real Madrid, Atlético Madrid et un Barcelone, Betis, Séville à suivre dans l'équipe du dimanche.
Mais après, il y aura la finale de la Coupe du Roi. Leonardo. Ronaldo, oui, il avait contourné Southgate. Il aurait pu obtenir un coup franc, Ronaldo. Wright, devancé par Dunga. Flavio Conceição. Cafu est parti sur la droite. C'est Leonardo qui est servi. Robert Lee. Ince. Wright. Avec devant lui Celio Silva. Bien défendu. Cafu. Il la fatigue un petit peu partout. Oui, ça y est, là, la fatigue est partout. Reste 11 minutes à jouer. 3 matchs en une semaine quand même. Hein. Et puis, c'était pas vraiment des matchs amicaux. Hein. En tout cas, c'est rudement prometteur pour la Coupe du Monde, le football qu'on voit dans ce tournoi. Tête d'Aldaïr pour Djalminia. Flavio Conceição. Cafu. Djalminia poursuivi par Campbell. Celio Silva, Aldaïr. Dunga. Il n'y a plus beaucoup d'appels de balles devant du côté des Brésiliens non plus. Romario et Ronaldo, il faut les trouver. Là. Leonardo tente d'alerter Ronaldo. Il a pris le ballon quand même, Ronaldo. Il a voulu servir Romario. Ballon toujours pour les champions du monde avec Cafu. Djalminia. Les champions du monde 98. Non, mais en tout cas en titre. Pelé a donné son pronostic. Le Brésil battra la France en finale de la Coupe du Monde. Djalminia a laissé pour Ronaldo. Dégagement Campbell. Il manque de punch, très exactement, Ronaldo. Et comme c'est sa principale qualité, il manque un peu de tonicité, alors il ne trompe pas un défenseur de la classe de Campbell. Ince qui est en train de faire un trou pour servir Ian Wright. Retour de Roberto Carlos. Qui réclame le hors-jeu. Voilà, et l'arbitre, il va demander aux joueurs anglais de s'asseoir. Bon, ouais. C'est vrai qu'il faut aussi qu'ils gagnent leur place en Coupe du Monde, les arbitres, mais c'était pas mal de vous regarder le match. C'est plutôt sympa que un banc qui se lève et qu'encourage ses équipiers. La touche est jouée pour les Anglais avec Gascogne. Oula, bien seul, avec ce sort pour Shearer, juste dans le dos de Celio Silva et dégagement de Tafarel en touche. Gascogne, Sheringham, non pas Sheringham, bien sûr que non. Gary Neville, Lee, Gascogne pour Phil Neville, pour son frère Gary. Il a voulu emmener son ballon, il a échoué, ça repart avec Leonardo. Roberto va faire son entrée dans l'équipe brésilienne. Cafu laisse à Romario. Djalminia, bien fait pour Ronaldo. Djalminia pour Romario. C'était trop beau, c'était presque trop beau. Romario, on n'y croyait plus à la poursuite de cette attaque. Si Roberto rentre, ça pourrait être Roberto Carlos qui sorte. Oui, un latéral rapide pour un latéral rapide. Et on n'a même pas parlé de transfert, alors qu'il y a quand même pas mal de nouvelles. Une sûre, c'est que Régis Le Lensois jouera à Karlsruhe la saison prochaine. C'est bien, comme on a le football allemand dans l'équipe du dimanche. Et puis l'autre, comme on a le football italien, bon, c'est pas si mal non plus. Je crois que cet après-midi, ce sera facile d'en avoir confirmation, mais à l'hôtel Concorde Lafayette à Paris, Ronaldo a signé un contrat avec l'Inter de Milan. Si c'est pas fait cet après-midi, ça serait ce soir avant d'embarquer, ce qui me paraît difficile. Donc ça a dû être fait cet après-midi, mais comme tout était admirablement gardé, on n'a pas complètement confirmation. Finalement, c'est Leonardo qui est sorti pour laisser sa place à Zé Roberto. Vous parliez de départ des Brésiliens. Charles, les Anglais partent tout de suite eux aussi dans un avion spécial en direction de Londres, tout de suite à la fin de la rencontre. On va leur donner la coupe quand même. Voilà. Ouais. Donc ils recevront le trophée
ce soir même. Romario avec Flavio Conceição. On va même donner la médaille d'argent au Brésilien. Oui, si le score en reste là, absolument. Aldair. Dunga. Et repris par Wright. Wright à sa gauche, il y a Shearer, il a essayé de le décaler. Shearer dans la surface de réparation. Corinthians. L'arbitre est dans le jeu. Gascoigne maintenant, qui a été accroché sur la cheville par Dunga. Oh, les Anglais sont aussi fatigués que les Brésiliens, parce qu'ils n'arrivent pas à accélérer, ils n'arrivent pas à se remettre dans le sens du jeu, ils n'arrivent pas à se surpasser là physiquement. À 6 minutes. Taffarel a placé son mur, pour le moment son mur tout seul, parce qu'il a placé en fait Flavio Conceição. Et du coup le saut se retrouve tout seul. Centre de le saut. Détourné. Ça va sortir. Célio Silva, un petit peu approximatif. Il y a pas mal de ses coéquipiers qui ont râlé sur son dégagement. Il y en a un qui a applaudi, c'est Dunga. Parce que Dunga, il n'a pas oublié que c'était une des caractéristiques de son jeu de frapper tous les ballons qui passaient dans ce genre-là. Et qu'après la Coupe du Monde de 90, il avait été horriblement critiqué au Brésil et qu'il avait reconquis tout le monde en 94. Southgate directement en touche. Ouais, là il est temps que ça se termine pour tout le monde. On aura eu du beau football. Et 1h30 c'est un petit peu long ce soir. Ouais, pour en plus une fin de saison. Zagallo est pourtant sorti de son banc. Mario Zagallo, vous l'apercevez juste en bas à droite, là, juste derrière le chronomètre. Et voilà Mario Zagallo. Avec une déviation de Shearer qui pourrait être bonne. Et l'arrivée de Robert Lee. Les ballons contrôlés par Taffarel. Il voulait travailler dans les conditions de la Coupe du Monde. Mario Zagallo, il ne va pas être déçu. Il aura eu 3 matchs contre 3 très bonnes équipes européennes. Qui des situations très différentes à gérer. Être mené 3-1 contre les Italiens par exemple. Et quand les journalistes brésiliens hier critiquaient sa défense et lui disaient « Et si on est mené 3-1 contre l'Italie en Coupe du Monde, on ne reviendra jamais ?» Lui, il a été superbe, il a répondu « Mais qu'est-ce que vous me racontez? En Coupe du Monde, c'est nous qui mènerons 3-1. » Il explique souvent à Zagallo que grâce à son âge, il a aujourd'hui 66 ans, il est plus sensible à la pression extérieure. Attention quand même à Shearer. Oh là là. Oui, parce que la mésentente n'était pas loin entre Célio Silva et Taffarel. Ouais, à son âge, il est devenu insensible aux pressions extérieures. Et il dit maintenant, je m'occupe que du jeu de l'équipe, que de mon groupe. Je n'ai plus à m'en faire, j'ai déjà prouvé. On a rappelé 6 Coupes du Monde gagnées, et en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Ouais, puis il nous a donné une petite confirmation. On fera peut-être pas plaisir du côté de Monaco, mais on n'a pas pu s'empêcher de lui demander. Et alors, Sonny Anderson, et il a haussé les bras, puis il a dit mais où voulez-vous que je le mette, Sonny Anderson? On a dit mais quand même, dans les 22, mais où voulez-vous que je le mette dans les 22? Alors que c'est pas une très bonne nouvelle pour notre monégasque. Ouais. Il avouait quand même Zagallo qu'il n'avait pas vu souvent, Sonny Anderson, demandait des précisions sur son jeu exact. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chance pour Sonny, comme pour Rai. Zagallo pense... Attention à l'Angleterre. C'est vrai qu'avec eux, le match n'est pas terminé. Et Taffarel, il a bien fait de contrôler cette balle. Envoyée par Phil Neville. Et Rai, on peut quand même donner l'info si elle concerne le PSG. Rai qui, peut-être pas cette saison, mais au moins la saison prochaine, dans l'esprit de Ricardo, jouera au poste de libéraux du PSG. C'est une idée qu'intéresse Zagallo, mais bon. Là aussi, il doit composer avec les autres anciens de son équipe et il ne peut pas non plus composer une équipe uniquement avec des vieux briscards. Ouais, et puis il doit avoir envie de trouver des défenseurs un petit peu d'avenir et les rôder. Parce qu'il aime bien rôder les jeunes. Et Ronaldo, par exemple, il était à la dernière Coupe du Monde. Il a jamais joué, mais il était à la dernière Coupe du Monde.
Gascogne a écarté du côté de Neville. Lee s'est retourné. Lee, il va pouvoir frapper. Frappe qui n'est pas cadrée. Ça, voilà le trophée en cristal, Thierry. Ouais, les cristalleries de Saint-Louis. Voilà, ouais. Le trophée du tournoi de France qui sera remis tout à l'heure à Alan Shearer, donc le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Romario signalé hors jeu. Il va partir au siège de la fédération anglaise, en droit, que Ian Wright connaît bien, parce que c'est là aussi que se réunit la commission de discipline. Voilà. Sûr. Et il a dit qu'il ne voulait plus jamais y aller. Mais on peut être sûr qu'il ira quand même. Neville, les deux, Gary et Phil. C'est Gary qui a la balle. Lee s'appuie sur Gascogne, encore Robert Lee. Voilà, cette fois c'est Phil qui a été décalé pour Lee. Neville. Et on va repartir de derrière avec Gary Neville. Et il bute un petit peu contre un mur là. Ah, il faut y aller, Taffarel. Ouais, voilà. Sur Shearer, il faut y aller. C'est la dernière minute, les dernières secondes du temps réglementaire. Ballon remonté par Jalminia dans le dos de Ronaldo. Cafou. Ronaldo. Contré par Gascogne. La remise en jeu sera brésilienne. Vous le voyez, le temps réglementaire est dépassé. Et vous l'avez vu, Glenn Hoddle là. Qui demain, oui, demain après-midi espère aller à Whitehorse faire un parcours de golf. Ah. Ce qu'il a dit, j'ai pas eu le temps cette année. Dunga. Ah, là, ils vont faire un taureau avec les Anglais, oui. C'est-à-dire qu'ils vont faire tourner le ballon. Et les Anglais, je crois qu'ils n'ont pas très envie d'aller s'exposer. C'est Roberto de la tête. Je crois qu'on leur aurait dit qu'ils gagneraient le tournoi de France en gagnant 2 matchs et en perdant d'un petit but contre le Brésil. Oui, en plus, en obtenant la première victoire contre l'Italie depuis 20 ans, la première victoire en France depuis 48 ans. Ils en ont battu des records, hein, l'équipe de Glenn Hoddle au cours de ce tournoi de France. Aldeir avec Flavio Conceição, Cafou, Romario. Personne n'a envie d'aller s'exposer au petit pont non plus du côté des Anglais. Hein. Jalminia qui s'appuie sur Ronaldo. Flavio Conceição en retrait pour Célio Silva. Dunga, il sort Paulins quand même. Il a demandé du pressing à Shearer. Oui, mais les autres viennent pas. Il va abandonner Paulins. Il va même pas continuer son pressing. Là, regardez, il rentre dans le rang central là-haut. Jalminia. Romario. Célio Silva, Dunga. Et déjà, quand on est frais, c'est pas facile de leur prendre le ballon. Mais alors, quand on est fatigué. C'est Roberto Dunga. Oui, c'est pas la peine de faire jouer les arrêts de jeu. À mon avis, l'arbitre colombien, ouais. Il va comprendre et il va siffler. Voilà, à moins que c'est Roberto parvienne à s'échapper en s'appuyant sur Ronaldo. Non, mais c'est Roberto, lui, il est frais, il va vers l'avant. Mais les autres, ils n'ont pas tellement envie. Hein. Flavio Conceição. Jalminia. Ah, Jalminia, il aimerait bien marquer des points dans l'esprit. Et il a lancé Ronaldo. L'arbitre va laisser jouer. Et devrait siffler la fin de la rencontre. Voilà, mais s'il tombe sur ce genre de faute, Ronaldo, il faut vraiment qu'il aille se reposer. Voilà. Allez. Fin de cette Angleterre-Brésil. Et le Brésil qui s'impose 1-0 au but de Romario. Oui, un petit incident, Jean-Paul, au milieu du terrain entre Paulins et Dunga. Voilà. Et Aldair est venu, Wright est venu tout de suite évidemment. Aldair est là et quand Aldair est là, ça se calme parce que c'est quand même et à la taille des champions du monde de poids lourd brésiliens. Donc l'Angleterre remporte bien sûr ce tournoi de France avec 2 victoires, 2-0 contre l'Italie, 1-0 contre la France et une défaite, 1-0 contre le Brésil.
Brésil qui n'a pas perdu. Ils sont retrouvés les deux copains et ils ont changé leur maillot. Brésil qui n'a pas perdu, hein, Charles. 2 résultats nuls et une victoire ce soir. Ça suffira avec 5 points pour être deuxième de ce tournoi de France. Ouais, Brésil surtout qui a laissé entrevoir un potentiel de jeu assez étonnant. Quand l'équipe sera à 100% physiquement, quand elle se sera rodée encore avec une Copa América, avec une très longue préparation, parce que le Brésil a toujours une très longue préparation avec les célèbres concentrations, les concentrations et stages avant la Coupe du Monde, elle va pas être facile à battre. Gascogne, il a choisi le maillot de Romario. Encore bien couru, hein, Paul Gascogne ce soir. Hein. Oui, il est en train de... C'est Glenn Hoddle qui avait décidé de le relancer alors qu'il était à peu près condamné. Et bien, il est bien relancé parce que physiquement, quand il est au bon niveau physique, il n'y a pas de problème pour le jeu de l'équipe d'Angleterre. Voilà, France-Italie demain au parc. Eh ben, on jouera pour la dernière place, pour éviter cette dernière place. Non, pour la 3e. Voilà, pour la médaille de bronze. Faut être positif, oui. C'est vrai, Charles, c'est bien. Je ne sais pas à quoi correspond ce 1 devant la France, mais bon. C'est le classement qu'elle aura en 98. Ah d'accord. Donc ça. à égalité avec l'Angleterre, formidable. Finale européenne en 98. Pour dire qu'elle avait un match en moins, comme l'Italie. Voilà, Cafu. Ou pour dire qu'elle avait qu'un seul point. Il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités. Et on revoit ce but du très adroit Romario. Et on va monter du côté de la tribune officielle où on va apercevoir les Brésiliens. Peut-être, Thierry. Peut-être. Parce que le dispositif caméra étant celui de la Coupe du Monde, c'est vrai. On ne pouvait pas installer vraiment une bonne caméra pour bien filmer la remise du trophée qui normalement aurait dû se passer demain. Mais il se trouve que le résultat est acquis et que le Brésil s'en va tout à l'heure. Donga a été félicité par Michel Platini, par Monsieur Issa Hayatou, par Fernand Sastre, par Claude Simonet. Voilà Leonardo. On disait qu'il jouait gros aujourd'hui, Charles. Qu'est-ce qu'ils vont retirer Zagallo du match du joueur du PSG? Difficile, hein? Question difficile. Et là, il a, comme d'habitude, montré de formidables promesses jusqu'à la dernière passe. La dernière passe, il l'a réussi sur le but de Romario, par exemple. On dira jusqu'à la dernière action où il lui faudra sans doute un petit peu plus d'engagement physique. Mais je crois que du côté de Ricardo et du PSG, on lui demande aussi un petit peu plus d'engagement tout au long de la saison. Alors ça, ce sont toujours les Brésiliens qui ont échangé leur maillot avec les Anglais. Voilà Monsieur Zagallo. Dans tout son palmarès, on a oublié, mais pour lui, ça devient même presque anecdotique. Quand même été médaillé de bronze aux Jeux Olympiques d'Atlanta en passant quand même. Ouais, Gazza, il ne faut pas parler tout de suite. Il va faire rester avec Seaman. Mais il est encore un petit peu énervé, hein, parce que David Seaman le prend par les épaules. Alors Leonardo qui sert Romario, c'était pour la victoire ce soir, mais la victoire dans le tournoi, elle revient bien entendu à l'Angleterre. Il avait quand même bien fermé l'angle David Seaman, là qu'on voit en gros plan. Mais devant Romario, c'est pas facile parce que 50 cm et ça suffit pour qu'il trouve l'ouverture. Et en plus, quand on est en tête à tête avec un Brésilien, on se demande exactement quelle surface du pied il va utiliser, quelle frappe il va inventer. Ah voilà les Anglais qui vont tous repartir avec leur médaille, comme Sheringham, comme Wright. Il faudrait demain que les attaquants français aient ce genre d'occasion parce qu'on est en train de focaliser sur les attaquants français là et on va peut-être réussir à leur faire perdre confiance alors que les occasions ne se multiplient pas quand même. Hein. Et on entend de temps en temps un Michel Platini ou d'autres techniciens du football français parler plus d'une carence dans la construction du jeu et dans la créativité que dans la finition. On verra ça demain.
Ça va peut-être s'éclaircir un petit peu. Et voilà, comme c'est Alan Shearer qui se présente devant Monsieur Hayatou. Voilà ce trophée de cristal. Porté timidement par Shearer. Et Shearer, il est en train de se dire, dans 1 an et 1 mois, j'aimerais bien effectuer ce même geste dans un stade un petit peu plus grand. Pas très loin d'ici, à Saint-Denis, au Stade de France. Vous voyez qu'il se dit ça, Thierry? Ouais, mais ils doivent être nombreux à se le dire. Parce que si on connaît 5 qualifiés, il nous en manque encore 27 pour faire le compte. Mais on est sûr d'une chose, c'est que c'est Romario et ses copains qui ouvriront la Coupe du Monde le 10 juin prochain. Et on peut aussi être sûr d'une chose, c'est qu'il y aura des matchs sur TF1, il y aura des matchs sur France Télévisions, mais tous les matchs seront aussi sur Canal+. 64, hein, c'est ça, Charles, si on a bien compté. Alors, est-ce que les Anglais vont aller saluer leur public? En général, c'est une tradition, c'est une culture. Oui, mais il y a une photo à faire avec le trophée. Ah oui. Et Zeman est en train de rappeler tout son groupe. Tiens, regardez ce grand numéro 12 au milieu là de votre écran. Charles vous en a beaucoup parlé. Ça sera sans doute pour tous les observateurs du football anglais la révélation de ce tournoi de France. Sûrement. Sol Campbell. Et là encore un bel entraîneur en la personne de Glenn Hoddle. Voilà, on va suivre Campbell encore pendant quelques secondes et puis on va quitter le Parc des Princes pour ce dernier match de foot de la saison. Sur Canal. Sur Canal, bien sûr, oui, parce que demain, France-Italie, sur TF1, bien entendu, à partir de 20h45. J'espère que vous avez passé du bon temps, comme nous. Oui, ça vous a fait plaisir de revenir, Charles? Oui, c'est bien. Sympa. Petite rentrée, petite sortie sympa. Voilà, merci à vous tous, merci à Jean-Paul Jaude, à toutes les équipes techniques et à Laurent Dôme. La note du match, 12,91, j'ai bien lu? Oui. 12,91, pas mal, pas mal. Allez, on va retrouver nos copains de la rédac à Paris, dans les studios au Canal. Passez une très très bonne soirée. Salut.